Bonjour, je vais présenter mon programme C++ de gestion d'inventaire pour une station arctique. L'objectif est de gérer des ressources critiques comme l'oxygène, le carburant et la nourriture. Le programme permet de charger les données depuis un fichier, d'afficher les ressources, de consommer une ressource, de trier l'inventaire par quantité, de sauvegarder les modifications et d'enregistrer toutes les actions dans un journal. Je commence par afficher les ressources avec l'option 1. On voit un tableau structuré avec le nom, la quantité, le type et une information spécifique. Le type est affiché en texte grâce à une fonction de conversion de l'énumération. Les quantités sont ajoutées, la température en degrés Celsius et la pression en hectopascal pour mieux faciliter la distinction des grandeurs. J'ai choisi l'option 2 pour consommer une ressource. Je sélectionne un index valide puis une quantité valide. La quantité est décrémentée et la modification est immédiatement sauvegardée dans le fichier database1.txt. En parallèle, une entrée est ajoutée dans journalbar.txt. Avec l'option 3, j'applique un tri à bulles sur les quantités. Les ressources sont maintenant classées par ordre croissant. Le fichier est réécrit avec le nouvel ordre et un log est enregistré. Le programme repose sur une structure appelée ressource CAT, qui représente une ressource de la station. Elle contient le nom de la ressource, sa quantité disponible, son type et une information spécifique. Le type de ressource est défini par une énumération type qui peut prendre les valeurs vitales, techniques ou consommables. Cela rend le code plus lisible et évite les erreurs liées à l'utilisation de simples entiers. L'information spécifique est stockée dans une union appelée info spécifique. Cette union contient soit une température, soit une pression. L'avantage d'une union est qu'elle n'occupe en mémoire que l'espace nécessaire pour un seul de ces champs à la fois, ce qui optimise l'utilisation de la mémoire. Dans toutes les fonctions principales, le tableau de ressources est passé sous forme de pointeur. Cela signifie que l'on passe l'adresse du tableau plutôt qu'une copie complète. Cette approche a deux avantages importants. D'abord, elle évite de copier toutes les structures en mémoire à chaque appel de fonction, ce qui améliore les performances. Et ensuite, elle permet de modifier directement les données originales. Par exemple, dans la fonction mettre à jour stock, j'utilise l'arithmétique des pointeurs pour accéder à la ressource choisie avec l'instruction ressource plus index. Je crée ensuite un pointeur vers cette ressource et je modifie directement son champ quantité. Comme il s'agit de la même adresse mémoire, la modification est immédiatement visible dans le tableau principal. Pour trier les ressources par quantité, j'ai utilisé un algorithme de tri à bulles dans la fonction trier ressources. Cet algorithme compare des éléments adjacents et les échange si nécessaire, jusqu'à ce que tout le tableau soit ordonné. Lors de l'échange, je permets la structure complète afin de conserver la cohérence entre le nom, le type et les informations associées. La complexité du tri à bulles est O n à la puissance 2, car il effectue plusieurs passes de comparaison sur le tableau. Cependant, dans ce programme, le nombre de ressources est très petit et fixe, donc l'impact sur les ressources de la machine reste négligeable. Après chaque modification importante, comme une consommation ou un tri, le tableau est réécrit dans database.txt afin de conserver l'état actuel de l'inventaire. En parallèle, toutes les actions sont enregistrées dans journalbar.txt. Le fichier est ouvert avec le mode iOS App, ce qui permet d'ajouter les nouveaux messages à la fin du fichier sans effacer les anciens. Enfin, la fonction main gère l'interaction avec l'utilisateur grâce à un menu simple.
Les entrées sont vérifiées afin d'éviter les saisies invalides et les opérations correspondantes sont appelées selon le choix de l'utilisateur.